On regarde pas la caméra. On a l'antenne? Excusez-nous, je crois qu'on est à l'antenne. Donc bon, Jonathan, pendant la pub, c'était des amis. Mais nous sommes à l'antenne pour la deuxième partie des championnats. Continue, vas-y, continue. C'est pas grave, c'est pas grave. Faites-vous des amis. Non, faites-vous des amis. Viens, mademoiselle, viens. Voilà, continuez à danser avec ce garçon. Je vous présente ma mère. Pas grave. Bien. Vas-y. Good night. Allez, ça suffit. Je trouve que le pilote se passe très bien, cette émission a toutes ses chances. Ah, ça va, Laurence? Oui. On a beaucoup chanté ça avec va qu'on n'est Laurence. pas à l'antenne, c'est bon, tu peux continuer, grave. vas-y. On n'est pas à l'antenne, allez-y, c'est bon, vas-y. Continuez, c'est bien, vas-y, remets-lui. Vas-y, Laurence. Vas-y, remets-lui. Vas-y, Laurence. Pour Laurence. Chante, Laurence. Chante. Moi, c'est le refrain que je connais. Attention, Mais arrêtez de du me son pour regarder. Laurence. Prends le micro, là. Non, mais j'en veux pas. Vas-y, je te dis. Vas-y. Ça arrive. Attention, ça m'appelle. Let's do it. Vas-y, chante. Vas-y, lâche-toi. Oui. On dit. Chante. And the feeling that tonight's gonna be a good night. 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 Mais on m'a souvent dit que je ressemblais à Fergie. C'est vrai. Un peu. La coupure pub est très longue, on reprend quand? On va reprendre ici quelques minutes. On peut rechanter. On va revenir à l'antenne. Attends, donne une minute. C'est le show que vous prévoyez pour demain soir? Non, mais on va va... Demain soir. Vous êtes à Cannes en direct. Oui, vous êtes à Cannes demain soir, oui, tout le groupe. Hein. Absolument, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle m'a tout piqué, cette fille. On reprend quand? On va regarder. L'antenne, dites-nous quand on reprend l'antenne, s'il vous plaît, quand on sera en Je veux antenne. savoir, est-ce que j'ai le temps de faire caca? On n'est pas prêts. On n'est pas prêt. Très bien. Non, c'est encore la pub, donc allez-y, on peut le faire. Vas-y, remets-lui, ça va lui faire plaisir un moment. Allez. Je pense qu'il y a un moment, on va prendre un tout petit peu de retard. Quoi? Je noterai quelque chose d'intéressant. On s'entend plus. Non. Ah, c'est reparti, c'est trop bien. Ça y est, on reprend. Non, il y a un moment où on J'ai doit mal à la continuer. tête. Alors, retour pub comme vous voulez. Je crois qu'on y est depuis quelques secondes. Hein, il me semble qu'on y est depuis... Vous voulez dire quelque chose, Jonathan? Oui, vous voulez dire un truc? Pendant la pub, quand elle a dansé, c'était drôle, elle faisait... C'est Philippe Lucas qui t'a appris à danser? Comme ça, elle était un peu... Oui, enfin, moi, je vous ai vu danser. Oui, enfin, non, mais Jonathan, vous dansez du bassin, d'accord? Oui, c'était sexuel. Attends, Alors, c'était bah, terrible. évidemment. Mais moi, je suis un taxi boy, moi. Comment? Je suis taxi boy. C'est ce que c'est, le Vous étiez taxi. taxi. Bah, J'étais c'est ce que taxi c'est. boy. Moi, je sais pas, c'est un mec qui conduit taxi. Ah, c'est pas un peut expliquer. Non, je sais pas ce que Un c'est. taxi boy, c'est un garçon Pour les comme, jeunes de moins de 60 ans qui nous regardent, on Ouais. peut expliquer ce que c'est. Alors, C'est oui, un- un taxi boy, c'est un garçon qui est dans les boîtes de nuit Ouais. et qui Dans les prend des thés tickets de femmes dans les thés dansants, dans les boîtes de nuit d'après-midi, Voilà. et qui prend Les des tickets afters. de femmes d'un âge mûr, au-delà de 35, 38 ans. Merci. Voilà, Ça fait plaisir, ça, tiens. très mûr. Ah, les Et- vieilles. Voilà. Et alors, elle donne un ticket au jeune homme Et alors? et elle danse avec lui. C'est tout? Ah, ça après, on sait pas. tout? Mais je ne sais pas si. Il y a un petit peu toutes les sexualités, je crois, chez oui, il y Taxi a de Boy, tout, hein. hein. C'est pas un petit peu. ouh, Non. C'est pas un peu. Un Taxi Boy? Non, mais SNCF, on a le Moi, tarif j'ai Bernard, rencontré c'est des taxi quand même boys qui étaient très. Merde, non.
Toi aussi, est-ce que tu viens pour les vacances? Mais qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, c'est les 100 plus grands moments de Tu te dis délire. quand on y Ah bah retourne oui, à oui, l'antenne. oui, oui, on temps, est là. en plein dedans. Absolument non, pas. ce n'est pas un karaoké. Mais merde, me Non, tromper. mais alors, on va te faire n'importe tout, hein. On va poursuivre, hein? Mais qui? Bah, les 100 plus grands moments de délire. Manu Payet. Il paraît que vous êtes un garçon très Manu ponctuel. Payet, il paraît que vous êtes un garçon très ponctuel. Manu C'était mon Payet. lancement. Il C'est paraît mon que vous êtes lancement. un garçon C'est mon très lancement. ponctuel. C'est mon lancement. Oh, ça suffit, hein. Manu Payet, il paraît que vous êtes un garçon très ponctuel. Oui, je suis assez à cheval sur l'horloge. Ah, vous êtes également écuyer. Oui, on va justement entendre, Manu, l'histoire d'un de vos plus grands moments de solitude. Ça a rapport à la ponctualité. Vous écoutez ce qu'elle dit ou pas du tout? Ah oui, d'accord, oui, non, mais je me disais, où est-ce que vous m'emmeniez? Mais on vous emmène nulle part, on est là, on reste là. on reste là. Ouais, Dans un ok. grand moment de solitude, On ça va vous rappeler de poursuit, bons souvenirs. mais on reste. Voilà. On poursuit. Et Christophe, d'ailleurs, on va vous retrouver Moi, je aussi. suis au bout du rouleau, Non, on foutez-moi va la vous paix, retrouver s'il dans vous plaît. Bête de scène. Alors, ce soir-là, sur le plateau, il y avait des alligators, des chauves-souris, des varans, des ornithorynques, il y avait même des pédoncules et même Eric des Ramsey. pédoncules. Aussi, oui. Et ça commence tout de suite. On a frôlé la catastrophe avec les Eric et Ramsey. Et ça commence tout de suite avec Benoît Non, Poulvord. ça c'est mon lancement. Et ça commence tout de suite avec Benoît Poulvord, qui est manifestement un type du matin. Vous voyez? Du matin. Vous avez bien fait de le prendre. Je vous remercie. Le taïna, qu'est-ce que le taïna? Le taïna, c'est une petite plante. Ah, mais tu Voilà, diras mieux que c'est moi. ça, ouais, Voilà, c'est une petite plante, verte voilà. très amusante. Très amusante, Et qui voilà. coûte horriblement cher. Et qui coûte horriblement cher, voilà, et qui se présente donc sous forme liquide, bien Voilà, sûr. bien sûr, la- comme toujours, liquidifiée. comme son nom Voilà. l'indique, taïna. Taïna, Alors voilà. c'est La pâte de César. particulier. Oui, ça pue, n'ayons pas peur des mots. Non, non, ça ne pue pas. C'est comme ça qu'on connaît le taïna, c'est un petit pot qui pue. Et ça nous donne un truc absolument ignoble. C'est sympathique ce matin. Non, non, je plaisante, je plaisante. On va le goûter. On vous goûte avec son doigt. C'est ignoble. C'est particulier. Ah non, non, merci, c'est particulier, j'ai l'impression Et tu que devrais ça ne mange goûter pas en ça. bout de doigt, en fait. Il faut en mettre très peu, parce que là, on bouffe de la gomme. Tu t'es pas trompé, là, grand? Tous ignoble, les ça, oui, apéritifs... Je te remercie. Non, le rongé est très bon. La taïna, je suis pas convaincu. Mais à mon avis, il y a dû avoir une erreur. Un peu de colle ou un truc comme ça. J'ai Ça tout de suite sort ça, j'ai pas tout de suite. mercredi. À moins qu'on puisse colmater un trou ou quelque chose. Si t'es réellement bisexuel, est-ce que tu peux le prouver en embrassant François Xavier? Ouais, je suis malade. Ah, il arrive pas, hein. Il a un petit problème technique. Non, non, je cache une poutre apparente. Qu'il est prétentieux. Oh mon Dieu, c'est dur de faire de la télé. Maintenant, je sais que j'ai embrassé à peu près la moitié de Paris. Les chauves-souris, par exemple, aux Seychelles, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Non, pas de bombe. Le corps est grand comme ça, elles sont mangées, d'ailleurs elles sont comestibles, et elles font genre 3,50 m d'envergure. Hein. Ça n'a rien à voir avec cette chose européenne qui est malgré tout relativement petite. Couillon celui-là. Alors ça, c'est la roussette. Hein. La roussette. La roussette. Non, c'est dans la salive, si vous voulez. C'est dans la salive qu'il a des enzymes toxiques qui empoisonnent l'adversaire. Arrête maintenant, idiot. Quel con. Quel courage. Quand... Ce Christophe. Derrière toi, Christophe, attention! T'es con, alors. Ah, René. Non, c'est pas drôle, arrêtez. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Oh non, regarde celui-là. Celui-là, il est beau. Le public, le public. Ah hey, merde. C'est pas vrai, c'est pas drôle. Je vais me fracasser. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. 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 Ok, j'y vais. Est-ce que je peux te dire maintenant que tout le problème est là, que tous ces hommes qu'on ne quand ne nous écoutent pas et qui, je crois, devraient reparler de nos bras depuis qu'on a commencé à faire un nom qu'on n'est pas. Souvent, vous ce sont les parisiens et les peines. Attaque dans la rue, plus aucun d'autre ne le fait. Où tout a une occupation pour chaque domaine. C'est tout ce qu'on nous demande, merci, monsieur, amen.
Donc je faisais la matinale déjà à La Réunion. Et je suis évidemment en retard. partais d'ici? Mais en retard, mon pote. Et je partais d'ici. Tu imagines, très en retard, j'ai 7 jours. Voilà. J'ai 17 jours de retard, il y a un blanc à l'antenne. Faut intervenir. 17 jours de blanc à l'antenne. Et donc je suis dans la bagnole. Et à La Réunion, tu sais, à Saint-Denis, la capitale, donc le chef-lieu, c'est tout est très embouteillé parce que voilà, il y a beaucoup de voitures. Et je suis dans les bouchons et je m'écoute. Donc je n'entends pas grand-chose. Puisque je mets la radio d'énergie, c'était 100 FM à Saint-Denis à La Réunion, je mets le 100 FM et j'entends. Et je constate donc de mètre en mètre, j'avance très lentement, mon échec, ma faute professionnelle, ma faute grave, tu vois. Et je m'en veux. Plus j'entends le. Je me dis putain, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, tu vois. Et là, comme c'était une seule voie, et les voitures qui arrivaient dans ce sens-là, qui allaient dans l'autre sens, tu vois, c'était bouché aussi pareil, tu vois. Mais sur la tête de ma mère, hein, maintenant. Écoute bien, hein. Là, le boss de la radio. Dans ce sens-là, qui lui, je vois, toi, qui venait de partir chez lui, et je vois qui zappe. Et je vois sur sa gueule qui se dit, bah attends, ça déconne. C'est connu. Et là, je me dis, putain, le gars est en train de se rendre compte que je suis pas là. Là, tu vois. Et là, je suis coincé. Et je suis comme ça. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est que... Je prends les 3 pédales. Et je relève la tête. Et là, il était sur moi. Mais je vous jure, je vais le faire comme ça. Il me faisait comme ça. Tu vois, il l'avait pris comme un truc perso, quoi. Tu vois, il a dit, ok, là, tu te fous de ma gueule, petit con. Et là, fallait inventer un concept. Je l'ai fait. Et là, tu faisais l'émission en direct pour les gens. Mec, je lui ai fait un signe pourri, genre, on se voit tout à l'heure. J'ai tout. Vous avez des explications. Avocat, il y a tout ce qu'il faut. Donc tout ça est vrai. Moi, il y a un truc qui m'intrigue. Bon, d'abord, c'est super. D'abord, c'est magnifique. L'histoire en elle-même. Explique-moi pourquoi, si vous êtes en retard à la radio, il n'y a pas un disque. Parce que c'était sur une radio qu'on appelle locale, où les gens sont censés être un peu plus responsables que sur les radios nationales, parce qu'il y a moins d'employés. D'accord, donc il n'y avait pas un mec pour dire l'autre idiot n'est pas là, on met un disque. Parce que je vais même. Non, la vérité, c'est que c'est moi qui avais les clés de la radio. Et que j'avais. Oh la vache. Et que le journaliste, parce qu'on était 2 sur la matinale, attendait en bas de la radio qui était fermée à clé. Et j'avais mon patron. Voilà. Et ça s'est fini comment? Et je l'embrasse, Mario. Ça s'est fini comment l'histoire? Vous êtes arrivé à un moment? J'ai même pas été licencié parce qu'il n'y avait pas assez d'animateurs. Donc. Très bien. Une radio, on peut se permettre d'arriver en retard. Très bien, très bien. Mais puisqu'on tient, Manu... Puisqu'on le tient là, oui. Est-ce que vous ne seriez pas par hasard à l'affiche d'une pièce de théâtre? Oui. La pièce Audition, c'est à partir du 9 février au Théâtre Édouard VII, c'est ça? Avec un grand Oui. Jean-Pierre Mariel. Avec Jean-Pierre Mariel, oui. Et Audrey Dana. Vous nous racontez un petit peu cette histoire d'audition? Bah, c'est tout simple, c'est l'histoire de 3 comédiens qui viennent passer une audition, qui attendent de passer un casting, et qui donc arrivent dans une salle où on attend son tour, quoi. Alors, il y a le comédien plus chevronné qui a l'expérience et qui est donc Jean-Pierre Mariel, qui est Jean-Pierre Mariel, quoi, comme vous pouvez l'imaginer. Extraordinaire. C'est une petite leçon quand même pour vous tous les jours, non? C'est des bouquins comme ça de leçons. Je repars tous les soirs à la maison avec des leçons. Audrey Dana, la comédienne, qui est d'ailleurs nommée pour les Césars. Nominée, je crois. Non, je ne vois pas vous faire de réflexion César, mais je crois qu'on ils ont dit son nom, donc ils l'ont aussi nommé. C'est la mauvaise foi. Ça, c'est ma mauvaise foi. Non, c'est bien. Mais c'est très bon. Et le petit comédien qui arrive et qui vient passer sa première audition. Manu Payet. Et qui s'installe et qui donc ne sait pas du tout ce qu'il fait là et qui est tout flippé. Pièce du grand Jean-Claude Carrière aussi. Hein. Jean-Claude Carrière, mise en scène par Bernard Murat. Que tu vas peut-être croiser en voiture un jour. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui se passe si vous arrivez en retard? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai pris un loyer au théâtre. Là, je dors dans le théâtre directement. Directement? Oui, ça vaut mieux. Parce que sinon, vous habitez où avec votre nouvelle épouse? On est sur le... Pourquoi on n'est pas très loin. C'est bizarre. Je sais pas. Non, je me demande où il habite par rapport au théâtre, je veux dire. Non, parce que s'il y a bien un moment où on sait qu'il n'est pas là, c'est entre 20h30 et 22h30, 23h. On est sûr qu'il n'est pas chez lui. Que sa femme est seule. Ouais. Enfin... Comme la vôtre en ce moment, parce que vous êtes en direct, Christophe. Je suis seul. Je suis veuf. Je suis veuf, je vous remercie. Saloperie. Merci, non, mais ça... Moi, ça ne me retient pas. Hein.
Quel salaud, lui, ça le retient pas. Ding ding. Voilà. Bon, c'est idiot. Non, je suis pas veuf, je suis seul. Voilà, c'est tout. C'est pas un appel, hein. Ah bon? Non. Vous êtes sûr? Oui, mais enfin, quand même, je suis solo, hein. Mais ça sent quasi, pareil qu'un appel. Quasi hein. solo. c'est bizarre hein, quand même, hein. Non, Même je plaisante. silence, Je suis pas solo du tout. Je suis super engagé. Arrêtez. On y va. Venez Donc voir. c'est en audition Oui, on va. au théâtre Édouard Allez VII, voir c'est Jean-Pierre à Marielle. partir du 9 février. C'est à vous. Bien. Manu, vous avez longtemps travaillé aux côtés donc de Bruno Guillot, qu'on a vu tout à l'heure faire. Ouais. Et on va le voir maintenant dans une interview bidon, Dans la rue. très drôle, Oui. Ah ouais. dans la rue. Et son interlocuteur est très gentil. Un homme absolument gentil, puisque Bruno ne va avoir de cesse de lui dire que pour les problèmes de vent, etc., il est obligé de mettre le micro très près, mais c'est pas lui qui met le micro très près, c'est qu'il lui met n'importe où. Et ce type est absolument charmant, et d'ailleurs, je le salue tout de suite si jamais il est devant sa télé. Et j'aimerais bien que ses petits camarades de bureau ne se moquent pas de lui, parce que ce type est charmant. Voilà. Alors on va aussi retrouver notre médecin préféré, Michel Simès, hein, on l'adore. Mais d'abord, c'est Anthony Cavana, comme on l'a rarement vu. Alors on le connaît. Oh, vous l'avez vu comme ça, vous Chanteur, aussi. non, rarement. Imitateur, comédien. Figurez-vous qu'il donne aussi dans le striptease. Regardez. Oh, bah, si, je l'ai vu, moi, de toute façon. Toutes les filles l'ont vu nu, donc, hein, c'est parti. C'est la première fois depuis le début d'Union Libre que j'ai pas l'impression d'être dans une émission de télé. D'ailleurs, j'ai même plus envie de faire de la télé, j'ai envie qu'on continue We Are Machin. C'est à Jézabel. De la drogue, on fait la fête! Allez, tout le monde à poil! Non! Ah si! Là, Hilario! Une bonne grosse journée quand même après. Attention, comment vous organisez votre phrase. Attention. Moi, j'aime pas du tout. Il y a plein d'adjectifs dans la langue française. Pourquoi vous, il y a le mot grosse qui claque comme ça on fait l'émission? Pourquoi si on dit bonne jolie journée, bonne délicieuse journée, bonne grosse? Comment dire à quelqu'un d'une bonne grosse gentille fille, quoi? Mais c'est un peu sirupeux, votre truc, Sophie. Hein, mais non, ça va pas nous faire. Mais va te faire foutre. Moi, je fais la journée que je veux. On reste dans le domaine des centimètres, Marine. Oui, effectivement, en France, une bataille de 3 petits centimètres, franchement invalidant. Alors là, ça n'a rien à voir, et là, c'est tout récent, ça date du mois de janvier. Et évidemment, Michel, quand on parle de centimètres, on pense qu'à ça, mais là, ça se passe pas là du tout. Vous avez raison, C'est une dame voilà. qui s'appelle Monique, et c'est son vrai nom en plus de ça. J'aurais pas dû le dire. Ah non. Non, excusez-moi. Je n'aurais jamais dû dire son prénom. Michel. Bon, ça fait rien, on va continuer. Donc, c'est une dame qui s'appelle Germaine et qui va voir son médecin parce qu'effectivement, ça fait depuis des années qu'on lui dit « Madame, il va falloir absolument, comme vous avez des problèmes de hanche, il va absolument falloir qu'on vous fasse une prothèse de hanche. » Alors, opération de la prothèse de hanche. Michel, regardez-moi, ne souriez pas. Midi les Ville pose son micro aujourd'hui dans le 17e arrondissement de Paris. À côté de moi, un Parisien bien entendu à qui j'ai envie de poser cette question. Vous pensez quoi des problèmes de circulation dans Paris? Ben, très difficile. Très difficile. Et si vous êtes en transport en commun, ça va très bien. Si vous êtes en voiture, ça le fait pas du tout. Quelle amélioration, restez bien prêts, quelle amélioration vous apporteriez-vous pour justement éviter ces problèmes? Évitez, je peux pas parler avec le micro dans la bouche. Laissez le vent. Ouais. Les améliorations, peut-être je sais pas, le système un peu piqué dans les autres pays, comme l'Angleterre. Non, mais je peux pas là parce que vous me foutez dans la... Est-ce que vous trouvez justement qu'il y a beaucoup de danger à être motard dans Paris? Étant ancien coursier, oui, assez. Mais vous avez déjà eu des problèmes, des accidents de la circulation dus au statut de motard? Non, pour l'instant, je touche du bois, aucun accident, mais bon, je roule aussi prudemment, je fais attention aux autres. Est-ce que vous pensez que ça va influer dans votre choix de vote pour les municipales? Je pense. Enfin, si ça doit jouer sur la facilité de circulation dans Paris, oui.
Pour d'autres petits autres soucis, non. Mais à la rigueur, si ça améliore le transport à Paris, oui. Je vous remercie. Au revoir. Bon, désolé, hein, je suis pas non plus un... Non, mais c'était très bien, c'était très bien. Robert, vous vous rappelez de la première fois? Oui. Alors? Tout seul. Mais attendez. Il faut bien un commencement à tout. Oui. Bon. Bien sûr. En solitaire ou à 2000, c'est le même plaisir. Oui. Voilà, je non, vous plains. c'est pas le même, non. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Il y a une tristesse dans la branlade. Épouvantable. C'est une bonne réponse. Et c'est la vérité, parce qu'à chaque fois qu'on vous demande... C'est très très drôle, Bruno Guillon. On salue le monsieur d'une patience d'ange et d'une grande gentillesse, qui est peut-être devant son poste ce soir. Merci. Pas le revoir. On va le revoir. Si vous voulez le revoir. Ah, ça fait du bien. Parce que déjà, le type avait pas envie de la revoir ce soir. Non, Non, mais en tout cas, il est patient, le mec, hein, d'accord. Et après, en plus, il dit gentiment, bon, peut-être c'était un peu... Non, c'est bon. Quel enfoiré, ce Bruno Guillon. Mais c'est quand même très drôle. On va voir ça quand même. On en profite maintenant. Ah oui. Son micro aujourd'hui dans le 17e arrondissement de Paris. À côté de moi, un Parisien bien entendu, à qui j'ai envie de poser cette question. Vous pensez quoi des problèmes de circulation dans Paris? Ben, très difficile. Très difficile. Et si vous êtes en transport en commun, ça va très bien. Si vous êtes en voiture, ça le fait pas du tout. Quelle amélioration, restez bien près, quelle amélioration vous apporteriez-vous tient, pour ce justement salaud. éviter ces Il problèmes? Ça suffit. Ça suffit. Allez, on revient. Il le tient. En tout cas, merci, monsieur. Merci, bravo, monsieur. Bien gentil. Gros bisous, monsieur. Moi, avec Bruno, qui fait ça, j'ai pas la patience de ce garçon. Hein. Bruno Guillaume, puisque c'est de lui dont il s'agit, a vraiment un sang-froid, c'est-à-dire qu'il sait ne pas rire. Être très faible. Il sait- Non mais moi, on devait faire cette rubrique ensemble en fait. Et Dominique Farrugia, que j'embrasse, qui produisait cette émission, hein, évidemment, il n'y a que lui pour faire ça, m'a dit bon, tu t'arrêtes, tu dégages parce que tu rigoles et tu fais foirer à chaque fois le truc. Bruno, t'as vu? Il restait bien prêt. C'est formidable ça. Tiens bien le gars. Monsieur, tout son corps, et le micro, il n'ose plus bouger, il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il disait finalement? Il parlait de quoi finalement? Les motards, La difficulté d'être en deux roues dans Paris. Oh, j'ai un frisson en vous parlant. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, peut-être, je sais pas si votre Vous n'êtes pas obligé de nous dire tout ce qui vous arrive corporellement. Ah, moi, je partage. Si, je partage. Oh, j'ai eu un frisson, oh, j'ai eu une petite gratouille et Non, tout. mais vous m'expliquez. Attends, vous m'expliquez, parce que quand tu vois un mec à la télé qui parle, qui fait comme ça, il faut. Venant de vous, c'est pas étonnant. Non, c'était beau, c'était rythmé. C'était rythmé, on s'est dit, il fait ouh. Allez, on enchaîne. Oui, on va rester dans le corporel. S'il vous plaît. Oui, est-ce que vous vous souvenez tous certainement du Père Chiz qui avait fait une campagne de com nu pour trouver des sponsors? Il a été sponsor, il était perché. Voilà, il courait dans les rues de Paris, c'est Romain Ménil, et il a donné des idées à la rédaction du Petit Journal. Vous savez ce que c'est qu'un perchiste? Mais non, mais bien sûr, il pouvait plus percher, tout nu. Enfin, pardon. Mais c'est pas comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que t'as dit? Mais rien, j'ai chaud. Il pouvait plus percher tout nu. T'as chaud, c'est micro, c'est tout. Très bien. Et on va également vous voir, Laurence. Encore? Oui. Avec Arthur, c'est... Bah, c'est carrément l'amour fou. Ah bon? Si vous le dites. Pour commencer, chouchou. Une émission avec vous, justement, avec Jonathan, avec Eric et Hamzy. Alors, à l'origine, l'idée, c'était de faire de la musique. On n'a jamais fait d'émission, Jonathan. Non. Excuse-moi de Je ne t'interrompre. connais même pas cet homme. Qui est cette personne barbue? Qui est tout petit, en plus, je veux dire. Mais grand par le talent. C'est le seul invité que je peux regarder à la même hauteur. C'est vrai, ça. Alors, à l'origine de l'émission, une idée, c'était de jouer de la musique avec des pistolets à eau sur des casseroles. Pourquoi pas? Alors, excusez-moi de vous interrompre oui, encore. je vous en prie. Ce type est barbu, mais il n'est pas barbu que de la tête. Non, hein. De non, ce que je vois, ce type doit se raser entre là et là. J'ai jamais vu ça. Mais vous êtes totalement poilu, grave. Non, ça s'arrête. C'est un. Non, les épaules. Non, c'est un triangle. C'est ma petite chatte ventrale. C'est juste un. C'est un triangle. Juste un petit. Poitrale. Petite chatte poitrale. Très mignon comme petite chatte. Elle a sa petite litière en dessous. Comment? Elle a sa petite litière en dessous. Bah oui, j'imagine. On parlait de ça, oui, bien sûr. J'entends C'est bien. fin, c'est frais, c'est discret. Ah, mais moi, Vous la peignez? Ah, oui, bien sûr. Non, mais non. N'en rajoutez pas. Non, attendez, elle dort. Très bien. Elle fait de dos. Tiens, attention avec ses petites griffes qu'elle fasse passer coussinet. Vous connaissez, elle vous a griffé dans le dos. Oui. bon, si on revenait à nos pistolets à eau et à nos casseroles, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous en prie. Voilà, donc vous allez voir. Les pistolets. Oui, on aime. Comment ruiner un plateau C'est ça. avec un animateur et en une leçon. Eh oui. Bien joué.
5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. J'en ai un petit peu marre de... Je sais pas comment je vais faire, mais j'en ai un petit peu assez de... 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y. Je vais m'électrocuter. C'est hyper dangereux, Ramsey, putain. C'est pas marrant, ça. C'est la suite de la une. Ta 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 ta. 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Je suis désolé. Parce que ça marche vraiment bien. On est obligé de ne pas remettre. Arrête! C'est moi qui le Je suis sans armes. Stop. C'est pas bien. Allez. C'est mal. On se souvient tous du perchiste Romain Ménil qui avait perdu ses sponsors et qui du coup s'est dit bah Oui, tiens, c'est vrai. je vais courir nu dans les rues de Paris. Elle n'avait pas tout perdu. Et ben, il a tout gagné puisqu'il a obtenu gain de cause, il a décroché un sponsor. Donc pour lui, ça a marché, ça a été efficace, ça valait le coup de courir avec une perche comme ça dans la rue de Paris. Et puis il y a le journaliste. Alors là, je vais vous dire un truc. Ne comptez pas sur nous pour vous aider. Alors là... Qu'est-ce qu'il y a? Non, Ça, c'est vous qui l'avez écrit, ça. La vidéo événement du moment, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la vôtre, Romain, où vous faites de la perche nue. Oh, la belle affaire. Nous, ça fait 5 ans, toute la rédaction vit en toute simplicité. Bureau de Michel Denisot, bonjour. On fait des réunions constructives. C'est comme ça. Et on fait même des petits jeux. C'est qui? Benoît. Et on n'en fait pas 3 tonnes, alors. Bravo. Mais vous êtes superbe ce soir. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Comment ça? C'est comme ça. Ça, c'est mieux. Yes! Une yes! Tu passes toute ta vie de pleurer ta plein balle. Tu masques ton visage dans les autres dans le journal. Tu marches bien un robot dans les couloirs du métro. Valérie, vous voulez pas me faire une petite version différente avec les mêmes paroles? Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Et les gens ne te touchent pas. Il faut faire le premier pas. Antisocial. Tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial. De bonnes années de service. C'est un bon plan, ça. C'est un bon plan de... Et je crois qu'on peut tout chanter... on peut à peu près tout chanter comme ça en mettant la mélodie d'une autre chanson sur... Sur Ouhou, C'est par un bon- exemple. Sur... C'est marrant parce que la façon dont vous le faites, c'est très sensuel. Faites-le. C'est votre fête. 3.
Bien, bien. Comment tu Très fais bien, très bien fait, très bien fait. Bravo à qui? À notre premier gagnant, Qui est une gagnante. dont le nom s'affiche maintenant au bas de l'écran. Marie-Dominique. Vous êtes là, Marie? Marie-Dominique, vous êtes là? 80. Est-ce qu'elle est là, Marie-Dominique? Marie-Dominique Thomas. Vous êtes en ligne, Marie-Dominique? Non, Non. pas encore. On va vous l'appeler, on va l'avoir d'ici quelques instants. Pour l'instant, Marie-Dominique a, pour un simple coup de fil, gagné 2000 €. Oui, et ce soir, vous aussi, vous pouvez encore remporter un nouveau chèque de 2000 € en répondant correctement à cette question. Mais d'abord, regardez bien et écoutez cet extrait. D'abord, on va parler à Marie-Dominique. Ah, si d'accord. tu veux. Marie-Dominique, vous êtes là? Allô, oui. Oui, bonsoir Marie-Dominique. Où habitez-vous, Marie-Dominique? Moi, j'habite à Courbouton, dans un petit village. À Courbouton. C'est très mignon, Courbouton, dites donc. C'est dans le 41. C'est dans le 41? C'est dans le 41, à 20 km de Blois. Très bien, un petit village de combien de personnes à peu près? Dans les 400-500 habitants. Ah, c'est un hameau. Oui, on habite près des châteaux de Chambord. Ah, c'est magnifique, dites donc. Combien de cheminées, château de Chambord? 365. 565, bravo. Vous gardez le chèque. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie-Dominique? Moi, je suis aide-soignante. Ah, eh ben vous devez avoir bon cœur. D'accord. Et vous bougez en voiture? Vous bougez comment? Oui, j'ai une voiture. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Que puis-je vous Voilà, souhaiter? je vous remercie. Je vous en prie, Marie-Dominique. On vous embrasse. Voilà, merci. Au revoir, Marie-Dominique. Vous lui demandez s'il a une voiture parce que c'est elle qui doit venir chercher le chèque ou quoi? Non, c'est parce qu'elle était aide-soignante. Et je voulais savoir d'accord. si elle allait Ah, ou si les gens venaient. Aide-soignante à c'est pas- domicile. Aide-soignante à domicile. D'accord, tu vas être aide-soignante à l'hôpital. Non, ou aide-soignante à domicile, mais pas à son propre domicile à elle. Oui, d'accord. Ah, peut-être. Ah bon. Tu vois, c'est rare, c'est plutôt de... Sans quoi, elle aurait perdu. Mais elle a le chèque quand même. Elle a son chèque, elle a son chèque. C'est plus sûr. Vous aussi, vous pouvez remporter un nouveau chèque de 2000 €, je vous le disais, en répondant correctement à cette question. Mais d'abord, regardez et écoutez cet Ah oui, extrait. regardez bien. Antisocial, il perd ton sang-froid, repense à toutes ces années de service. Antisocial. Attention, question. Sur l'air de quelle célèbre chanson Valérie et Cad interprètent-ils Antisocial? Trois Pas évident, hein. possibilités. Pas évident, 1, du tout. comme d'habitude. 2, ne me quitte pas. D'accord, là, ça 3, devient déjà plus facile. Alexandrie, Alexandra. Voilà, chut, faut Pour pas le dire. répondre, vous envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 7 13 13 ou au téléphone, téléphonez au 36 Thierry, 80. calme-toi. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Absolument. Maintenant, nous allons nous retrouver tout de suite après cette pub pour la suite des 100 plus grands moments de délire. C'est dans un instant, t'es con, avec encore des inédits, bien évidemment, des stars comme s'il en pleuvait, des délires, des émissions de ouf. Viens ici, viens ici, viens ici. On se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Viens ici. On est là, pas sans bah, de retour, mesdames, messieurs, pour la troisième partie à Les 100 plus grands. Oui, c'est pas la musique, vas-y, plus fort. Plus fort. Ah, c'est comme ça, juste avec le bassin. Comme Jonathan Lambert, juste avec le bassin, c'est tout. Comme ça, voilà. Donc, de retour pour Les 100 plus grands, pour cette nouvelle partie. Les 100 plus grands, donc, avec des invités prestigieux, s'il en est, et des invités extrêmement sympathiques également, que nous allons retrouver tout de suite avec notre amie Sandrine Quétier qui va nous les représenter. C'est parti. Virginie Hoc, Manu Payet, Jonathan Lambert et Laurence Boccolini. C'est très bien. Ah, c'est bon, ça. C'est du bien, hein, cette musique. Hein. Vous êtes mis quasiment nu, Jonathan Lambert, on l'a vu tout à l'heure, dans une rue, pas quasiment, vous êtes mis nu. Oui. Dans une rue, c'est un striptease dans la rue. C'était pas moi. Si, c'était vous. Si, Non, si, non. c'était vous. Non, mais ça, c'est ma période rose et je. Terminé. Maintenant, vous êtes dans la bleue. Je suis dans la bleue. Je suis dans le cubisme. Mettez-vous ici 2 secondes. Jonathan, mettez-vous ici. Ah, 2 secondes. attention, hein. Non, non, je dis rien, moi je fais rien. Quand tu fais ça à la maison, ça tourne mal. Oui, je sais. Allez. Vas-y. Bonsoir. Ouais, attention. Non. Ça glisse. Mettez-vous bien au milieu. Oui, toujours. Pardon. Je sais très bien qu'il y a Mademoiselle est au courant, visiblement. Hein. Je sais très bien qu'il y a quelque chose auquel vous ne résistez pas. Ah bon? Le micro. Le micro.
plus de micro. On n'a plus besoin de micro. Déshabille-toi. Déshabille-toi. Attention, attention. Je vais vous dire, vous ne vous rendez pas compte, messieurs, dames, ce que je viens de faire est un striptease de micro et dans le milieu des ingénieurs du son, c'est extrême. Vous êtes blasés. Alors, on n'a pas entendu un mot de ce que vous avez dit. Ça va être Pas un intéressant. mot. Ça fait bien. Calmement maintenant. Qu'est-ce que vous avez dit? Je Calmement. dis, vous êtes blasés. Je viens de faire un striptease de micro. Et dans le milieu. Bon, écoutez, si on ne me laisse pas parler, je quitte ce plateau. Je vais- Écoutez, c'est un débat démocratique, vous avez le droit de parler, mais Charlotte- faites-le vite. Chère Arlette Chabot, je vais jusqu'au bout. Soyez gentil. Je dirais une chose très simple, Arlette Chabot. Ouais. Je dirais une chose- s'il te Ah, plaît. et si on faisait tous des imitations moisies comme ça Moi, je hein suis le président du club des imitateurs nazes. Alors, je veux dire, d'accord. on peut faire le tour. Est-ce Moi, que qui tenez-vous? Faites-nous le président Sarkozy, Virginie. Oh mon Dieu. Je dirais une chose très simple. Ah non, non, bah non, non, non. Non, mais vous savez, j'ai un C'est quelqu'un d'autre. Qui vous avez? Qui vous tenez? Qui vous C'est tenez? dur, ça, Sarko. Qu'est-ce que vous dites? Qui vous tenez? Qui vous... Goofy. Allez-y. Ah bien. Ah bien. Bien, bien. Encore un peu. Attends. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans le silence total, pour la première fois en France, mesdames, messieurs, une artiste étrangère, certes, va quand même vous interpréter pour la première fois et en direct, hein, en direct, Voilà. Goofy. En gros plan. Bravo. Merci. J'arrive, Laurence, j'arrive. Manu, qui vous tenez? Manu, il est comme ça. Il fait ça, Manu. Ouais. Qui vous tenez? Mickey. Oh non, non, attends. C'est très hypocrite. Gilbert Melki, vous faites très bien Gilbert Melki. Ah. Formidable C'est acteur. pointu comme Ouais, action, c'est hein. pointu, parce que c'était au début, ça. Hein. Attends, bouge pas. T'as oublié déjà? Allô? Vérité. Dans la vérité, si je mens. La Ouais, vérité, mais c'est ça que oui. je cherche. Allô, c'est Serge à l'appareil. Non, c'est un truc, ça. Patrick, c'est Patrick à l'appareil. Ça va? C'est bien? Bravo. Nikos. Bon, enfin. Nikos. Ah, mais les gars, mais payez-vous Canteloup. Nikos, il le fait super bien. Nikos, ça va? en ce moment Ça va pas mal. Demain soir, la grande soirée à Cannes. Ouais. Ils sont tous Beaucoup en direct. d'artistes. Beaucoup d'artistes, beaucoup d'Eminem. Beaucoup de VIP. Beaucoup de VIP. De VIP. Oui, certainement, mais aussi également. Beaucoup de vedettes, des gens que vous voyez régulièrement. Beaucoup de vedettes, Olivia. Comment oui. ça se passe 50 minutes inside avec elle? Ah ouais, attends, 50 minutes inside. D'accord. Ça se passe bien avec Sandrine, Nikos? Avec Sandrine Ketché, bah oui, on a People Police, vachement bien aussi. Et vous êtes vraiment en 50 minutes inside. Ouais. Bah, inside. Les reportages, oui. Ça va bien. Ça, il y a reportage, Je bien sais ce sûr. que ça veut dire, hein, Christophe, Ah Inside. bah vous avez l'esprit super mal tourné, excuse-moi. Vous auriez aimé la présenter, celle-là, Christophe, hein? Je peux pas tout avoir, monsieur de Moi, Chavannes. c'est 2 heures inside, alors tu vois, tranquille. Imitation. Oh là, qui vous tenez? Vous avez un truc parfait, il paraît. Ouais. Alors, restons dans Walt Disney, je fais Carpinou. Qui? Carpinou, c'est un Personne connaît ouais, c'est Carpinou. très peu connu dans les. Vas-y. Comment il fait, Carpinou? C'est une carpe, elle parle pas. On la voit comme- Mais c'est très joli, hein, on la voit, elle passe comme ça. C'est dans Nemo. C'est ça, voilà. C'est dans Nemo. Et alors, Laurent, Mais ça... je ne connais personne, je n'imite personne, moi. Mais si. Mais non. Mais si. Mais si. Mais non, que... Mais si. Allez. Moi, je fais... Mesdames et messieurs. C'est qui? C'est Charlène, dis donc. Ah bah, attendez, chut, non, attendez. Alors, Mesdames et messieurs, moi, c'est Christophe de Chavannes. Les sons plus gros. Oh, arrête. c'est très bien, bravo. Sandrine? Moi, j'imite pas. Si. Je Allez. connais pas l'imitation. Qu'est-ce que vous voulez que je Allez. fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qui vous tenez? Personne. Je suis nulle. Mais oui, mais ça, bon. Moi, on est- j'aurais travaillé des trucs. Oh, bah excuse, on improvise. Et si vous chantez un peu voyage, voyage. Ah ouais. Ah, Désirless. Ah, c'est la coupe de cheveux. C'est ça, hein, voilà. Voyage, voyage. Oui. Bravo, bravo. C'est tout. Alors, on a fait un concours des plus courtes imitations. D'accord. Attendez. Christophe, s'il vous plaît, c'est votre émission. Voilà. Alors déjà, eh bien, monsieur le Président,
Merci d'être venu avec nous. Ah, c'est bien, je le lance. Merci de votre présence sur le plateau. Alors, on remonte dans le temps, alors. Il y a un mélange des deux, là. Mais qu'en pense Georges Marchais? Je ne sais pas. Écoutez, je vais dire une chose très simple. On va continuer l'émission. Tranquille. Gilbert Melki à l'Élysée. On a une émission à faire. Je suis peut-être pas très intelligent, mais je sais que là, il faut travailler plus pour avancer plus dans cette émission. C'est pas mal. Alors, on y va. Je vais vous dire. On me critique peut-être, je bouge. Obama, il bouge, je bouge. Ok. Alors, on est deux présidents. C'est Enrico Macias. C'est David Guetta. Parce que je sais pas pourquoi vous faites ça. David Guetta qui mixe. Bonjour. On y va. Bon, on s'amuse, c'est vrai beaucoup ce soir, Christophe, mais il faut rappeler un numéro de téléphone important. Christophe, il faut rappeler un numéro de téléphone important pour envoyer les SMS ce soir pour aider Haïti. Envoyez le mot Haïti au 80 222. 1 euro sera reversé pour la Croix-Rouge française. Et si vous êtes ne serait-ce qu'un petit million ce soir à envoyer un SMS, ça fait 1 million d'euros. Alors s'il vous plaît, faites-le et bravo. Merci beaucoup. Est-ce que toutes et tous... C'est rien, c'est rien. 80 222, pling, et te remercie tout de suite en Et plus. même si on n'a pas de bras, on peut le faire avec le nez. Hein. Oui, c'est ça, on peut le faire avec ce qu'on veut. Enfin, faites-le avec votre nez si vous voulez. Alors, j'ai rien dit. Est-ce que vous connaissez toutes et tous le principe Non, du on se connaît pas. air guitar? Est-ce que vous ouais. connaissez? Ah oui, Alors, formidable, j'aime beaucoup. donc le air guitar, c'est lorsqu'on joue de la guitare Vous en jouez Avec de bien l'air. Non, mais moi, sans je guitare. fais du air triangle. Oui, allez-y. Vas-y. Ça, c'est du C'est comme ça, c'est comme ça le Oui, triangle. bah oui, mais je débute, excuse-moi. Non. C'est bien le air triangle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des champions de air guitar qui s'affrontent en compétition et vous allez voir que Alain Chabat, il est plutôt bon en air Oh, il est guitar. super Oui, bon. oui. Mais ça, c'est tout à l'heure. Hein. On va aussi retrouver deux champions, deux légendes, hein, on peut le dire, du tennis. André Agassi et Roger Federer qui font un match amical, probablement pour une cause humanitaire. Et alors, Agassi, dont on a beaucoup parlé, puisque pendant des années, il a berné tout le monde avec une perruque. Hein. Ce garçon qui était blond. Oui, c'était une perruque. Bah, il le dit lui-même. Il était totalement calvicié et ses sponsors ne voulaient pas qu'il ait l'air d'un type plus âgé, donc ils voulaient qu'il garde l'argent. Donc le mec avait une pourquoi perruque. avoir choisi celle-là? Mais t'imagines, ça, c'est le grand secret. C'est un autre débat. Ça, c'est le grand secret, surtout. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le type, à chaque fois qu'il devait faire une balle de match ou un service, il devait se dire, oh putain, la perruque, parce que quand même, t'as quand même les traits qui tirent. Et il gagnait. Elle a tenu. Elle a tenu. Félicitons la perruque. Et vous allez voir que pendant le match, ils déconnent tous les deux. Si, applaudissements pour la perruque. Oui. Je suis sûr. Mais d'abord, attendez. Christophe. Bravo perruque! Bravo perruque! Bravo perruque! Bravo perruque! Levons-nous pour perruque! Levons-nous! Levons-nous pour perruque, messieurs dames! Levez-vous! Eh oui! Les perruques de France! On n'en parle jamais assez! Allez, on y va. D'abord Allez, des images. oui, bah c'est Oui, vous. vas-y. Hein. D'abord des images qui ont circulé sur Internet. Tout rien! C'est Oui. ça le problème! C'est ça le problème! Vous connaissez ce petit toutou, rien? J'ai pas de mesure! C'est le petit toutou, rien. Voilà. Ouais, le petit chien qui s'appelle rien, c'est le toutou, rien. Bon, Allons-y. d'abord des images qui ont circulé sur Internet, Christophe. Des images qui ont circulé sur Internet que, voilà, Christophe, bah voilà, Ah, désolé. oui, mais la France doit le savoir, non? Bien sûr, la France doit le savoir, Christophe, Eh c'est ben, comme ça. montrez, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est moi. Attends, laisse-moi entrer 2 minutes, je suis super inquiète. Je suis super inquiète, on a perdu Jean-Pierre. Comment? Bah, écoutez, on l'a quitté hier, il était 3h du mat, il dansait sur les tables, on l'a pas vu rentrer à l'hôtel. Non, qu'est-ce que tu racontes? Mais je te jure que c'est vrai, attends, on est super inquiet, il y a tout le monde qui l'attend, toute l'équipe. Et on tourne là dans un quart d'heure. Non. T'es pas prêt, toi? Je peux pas vous recevoir là. Je peux pas. Je peux pas, il est trop tôt là. Donc, il faut rentrer. D'accord. Et puis je veux Je m'habiller. repasse dans 10 minutes. Ouais, je suis fatigué là. T'as un petit morceau de... Ah ouais, allez, s'il vous plaît. Bon, à tout... Eh, Non, Christophe, pourquoi tu m'en avais non, on mis, compte sur toi, là. Non, s'il te plaît. À tout à l'heure, on Arrêtez. t'attend. Ouais. Tout à l'heure. Merci. Chérie, c'était. C'est rien, c'est. Vous voulez nous faire une petite démonstration de air guitar? Si j'ai un morceau. Mais on va vous en donner un morceau. Un morceau de crush.
wear that thing, right? Oh, somebody's getting mad. That's a nice backhand, Roger. Really cute. Out. 7-6, Agassi. Service après-vente, bonjour. Bonjour, vous me reconnaissez? Non, vous êtes qui? Bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Bleu, blanc, rouge, François le Français. Excuse-moi, François. Je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu es majorette? Non, je suis PD. Service après-vente, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va, Omar? Ouais, toi. Bonne année. Ouais, toi aussi. C'est peur, hein? J'ai peur, mais en fait, je suis à côté. D'accord. Bah. No, here's the deal. I don't know if you're up for a competition or anything like that, but I have a bowl of carrots. And if you want to just go and just see who can fit as many Who's carrots. Who's going to count? The audience. Oh, okay. Yeah. It's half the audience. All right, ready? Yeah. Your marks, go. Okay. So we do 1, 2, 3, oh, wow. 2. Immense Glenn Close. Je ne suis pas certain que une de nos grandes stars ferait ça. Non, je crois. On ne jouera pas Catherine Deneuve avec 50 carottes dans la... Vous non plus, hein, vous le feriez pas. Non. Non, vous êtes sûr? Non, mais parce que ça me... Ça... Oh, non, non. ça fait vomir. Lequel? Non, je sais pas, Non. ce que tu veux. Celui-là. Elles ont été lavées. Mais je m'en fous. Tiens, viens. C'est pas ça, c'est que ça fait vomir quand on en met plein. Allez-y, c'est un concours les filles, c'est un concours pour les filles. Virginie. Je peux pas en mettre plus, moi. Mais si, tu vas voir. Close l'a fait, je le fais. Mais oui, Glenn Allez, Close les l'a garçons, fait. allez, les garçons. Le maximum. Les garçons aussi, putain. Non, mais il faut les garder dehors, hein. Ne t'étouffe pas, Virginie. Hein. Attends, j'en ai mangé une. Ah bah tu... Allez, chasser le naturel. Les garçons. Ah non, ce sont les filles qui le font. Non, les garçons aussi. Envoie-moi le... Allez, les garçons. Virginie, faut qu'on les voit. Ne les mange pas. Ne les mange pas. Ça rentre quoi? Il faut qu'on les voit. Ne les mange pas, Virginie. Le rentrer quand tu le rentres. Bah, ouvrez la bouche. Vous n'avez pas... Regardez Glenn Close, regardez l'exemple. Regardez, là, ça, c'est un exemple. C'est Glenn Close. Et si tu veux ressembler à Glenn Close, fais ça. C'est le morse. Attends, excusez-moi, Virginie nous dit que... Ah, bah, bien joué, Jonathan Lambert, on a fait 2. Bien joué. J'en ai fait une. Ah non. Oh, non. Allez, ça suffit. Les enfants. Attends, excusez-moi. Virginie, comment? Non, et les enfants qui nous regardent. Ah oui. Non, hein, Ah oui, ne non, faites les pas enfants. ça à la maison. Hein. Non, ne faites pas ça à la maison. Est-ce que les enfants doivent la connerie, hein? Non, vraiment, non, c'est vrai, ne faites pas ça les enfants à la maison, surtout pas. Faites-le avec des pommes de terre. Voilà, ou des choux. Ouais, ou des ananas. Très Ne les crache pas. Il faut pas gaspiller. Comment? Faut pas gaspiller. Il faut pas gaspiller. Ah, j'ai plus de micro, moi, j'ai plus de son. Non, moi non plus.
On a plus de son. Ah, on est sans son. Bon, voilà, regarde, on a un petit micro. Hop. C'est revenu. C'est revenu. Ne profitez pas honteusement. Non, c'est revenu. Tout va bien. Virginie, C'est fini. puisque je vous tiens, Virginie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre Christophe et vous sur le plateau de La Famille en Or? Peut-être qu'on pourrait faire en ce moment lui raconter ce qu'elle écrit, parce qu'elle est en train d'écrire. Oui. Écrivez en ce moment, Virginie. Alors, je vais traduire. Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment? Il n'y a plus de son? Il n'y a plus de son? Ah, Est-ce Et que là, il y a maintenant, du vous avez son? À l'antenne, c'est bon. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. C'est du direct. Ça marche? Ça fonctionne ou pas? Je ne sais pas. Là, vous avez du son maintenant? On est trop content d'avoir du son! Allez-y, on enchaîne. Donc, Virginie, on disait. Oui. Vous avez l'air très très Vous proche allez de faire Christophe. pipi orange. Non, c'est pas ce que je disais, Virginie. Non, je faisais les betteraves. Non, ça c'est rouge. Oui, mais ça, la carotte, ça colore pas. Ah ben non, tiens, la carotène. Il y a tous les chiens que tu envoies en Angleterre, ils les mettent en carotène. Oh, je retire. Je retire. Ah, ça c'est magnifique. Oui, hein. il marche pas ton Donc, putain il n'a de pas sampleur, non, fonctionné. c'est fini. Donc vous êtes très proche avec Christophe. Ah, c'est pas moi. Hein. De La Famille en Or. Mais d'abord, on va voir Ashton Kutcher et Demi Moore. Non, parce que ce que je voulais dire. Oui. Il y a son spectacle. Comme vous m'avez empêché de dire, Glenn Close, c'est quand même de la vieille bouche. De la vieille quoi? La vieille bouche. Ah oui. Ah, tu veux dire que ça prend de la... Dans quelques années, vous verrez ça, tout le bol, après. Tout le bol. Non, dans quelques années, c'est le bol. C'est ça? Ouais. Parce que physiologiquement, c'est impossible. Ah non, mais dans quelques années, oh là là. Nous, on est encore trop jeunes. c'est Comment pour ça. s'appelait ce roi magnifique qui avait un cendrier là dans le... Raoni. Non, comment? Raoni. Raoni. C'était un plateau, c'était pas des carottes. Hein. Non. C'était un pas- CD qu'il avait. Oui, non, c'est ça, oui. Bon, c'est ridicule ce qu'on dit. Ce type Non, était formidable. non, Alors, non, cette fille, donc, sort des Parce que spectacles. dans quelques années, je mettrai des concombres, moi. Tu Et mettras, alors, on mais pourra tu mettras ce que rigoler. tu veux. Tu mettras ce que tu veux dans quelques années, mais... Oui. C'est foutre la paix, Donc, oui, dis donc. Bah, elle mettra des concombres ou des courgettes, elle fait ce C'est qu'elle veut. vrai. Je fais ce que je veux avec mon potager. Hein. Ah, vous avez un vieil ami? Oui. Un potager? Wow. C'est pas grave, merci. Wow. Oui, oui. Ouais. Merci. Ah, mais ça va, et oh. Ouais, j'aime bien. Hein. Oui, merci. Bonne soirée. Foutez bien ma gueule. Allez-y, je On me se lève pour le potager. C'est nul. C'est vrai. C'est pas bien, c'est pas bien. Ils ont même pas mis les carottes dans la bouche. Ah, j'ai fait une tache de carotte sur ma jupe Ça blanche. part pas. Ah, c'est pas bien. Où ça? Faut que je l'enlève, j'ai fait une petite tache. Enlevez-la, on va. Si vous le permettez, On y va, faut y nous allons aller. voir quelques magnétos, notamment Ashton Kutcher et Demi Moore. Alors vous savez que leur mariage avait fait scandale aux États-Unis. Oui, à cause de la différence d'âge. Elle a 47 ans, il en avait 31. Ils avaient 47 ans. Allons-y, Elle tiens. avait C'est une 47 vieille ans, il avait peau, 31 c'est ans. une vieille peau. C'est marrant parce qu'un homme de 47 ans avec une femme de C'est 31 ans. normal. Là, c'est exactement. normal. Mais alors l'inverse, c'est pas possible. C'est fou, ça. Et vous allez voir que pour répondre Ils aux ont répondu aux critiques, critiques. oui, Ashton et Demi, eh ben, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Absolument, Regardez. regardez, c'est ça. Ladies and gentlemen, Demi Moore. There you go. Look at how beautiful she is tonight. She is still the hottest woman in Hollywood. I'll say it. You are the hottest boy. Oh, thank you, baby. Not on TV. Save that up for later. Yeah, I just don't get it though. I don't understand why the tabloids and the paparazzi are so fascinated with Well, because us. they're a bunch of damn fools. Yeah, you heard it. Could it be a more perfect match, people? I mean. Si on gagne 48 000, c'est le SMAC. Hein. Réservons-le pour le million, je te jure. Ça vaut le coup. Non, déjà 48 000. Non, le million, c'est autre chose. Là, tu viens sur mes genoux, là, c'est petit quanti. Qu'est-ce que vous voulez faire 48 000, c'est le SMAC. L'imparfait du subjonctif du verbe côtoyer à la première personne du pluriel, c'est que nous côtoyassions. Il me semble que vous avez dit tout à l'heure, si c'est les 48 000, c'est le... Oui, non, mais alors, c'est le SMAC. Ouais, mais non, parce que là, on se sent pas prêt, parce que... Bon. Ça, c'est fait. Concentrez-vous, les salles. Qu'est-ce que je fais là? Enlevez vos mains. Mais je buzz. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. On va buzzer. Non, c'est pas l'heure de buzzer, c'est pour ça que je dis ça. On va tous buzzer. Oui, on va tous buzzer avec le public, Et tout c'est le pas monde. cochon si je dis ça, on va buzzer. Oh, regardez, je suis Je désolée. peux pas te concentrer.
suffit maintenant. Allez. Je suis contente, à chaque fois que je vous vois, je suis toujours toute... Mais moi aussi, je suis contente et excitée, mais ça suffit. Non, vous n'avez pas dit excitée, j'ai rajouté. J'ai pas dit excitée. Non, je sais. J'ai dit on va buzzer. Oui, ça va, c'est bon. J'adore. Dites-moi quand vous êtes On prête. pourrait faire un spectacle Non, tous les deux. taisez-vous, dites-moi quand vous êtes prête. Oui, on pourrait. La puce et l'éléphant. Pardon? Pardon? La puce et Non, non, l'éléphant. Vous voulez que je vous fasse l'éléphant? Oui. Hein? Allez-y, Non, non. l'éléphant. Non, pas non, et ça Christophe. suffit. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez, Comme arrêtez, ça. ne suivez pas. C'est ça, hop, voilà. C'est pour la trompe. Hein. Oui, mais j'ai compris que c'était pas autre chose. Merci. Allez-y. Ah, ça suffit, ça non, suffit. ça suffit. Ça suffit. On s'échauffe, Ah, on ouais, s'échauffe, on puis boit, après, on est bourré, on se colle. Tout le monde connaît autour de cette table François Fillon, notre Premier ministre, mais est-ce que quelqu'un connaît François François Fillon. J'ai dit François Fillon. Oui, j'ai dit Fillon. Si, tu l'as bien dit. Excusez-moi, je ne dis pas Fillon, j'ai dit Fillon. Serge, Écoutez, j'ai dit François Fillon. Serge, tu confirmes? Non, non. Je crains que tu aies bien dit François Non, Fillon. parce que ça peut me coûter cher, une histoire comme ça. Merci, merci. On le Serge. recale, on Et bonjour renvoie. Serge. Oui. On peut l'écouter? Voilà, attention, on envoie. Ouais. Allez, c'est top. Tout le monde connaît autour de cette table François Fillon, notre Premier ministre, mais est-ce que quelqu'un connaît François Fillon? Ah ouais. On va pouvoir regarder. Je l'ai dit vite. Placido Domingo, Placido Domingo. On va avoir Placido Domingo, le joueur de foot. Oh, maestro, maestro. Ti voglio bene, sai, voglio tanto bene, sai. Impressionné? Meglio di Caruso. Oui. Salut ma gueule. C'est bon, je te disais. Comment ça va? Comment ça se passe? How is it to have Ça fait quoi double nomination in the d'avoir conference? toutes ces nominations? Oui, oui. Oui, ça nous a beaucoup plu. Nous sommes heureux d'être nommés tous les deux, heureux d'être ici. Ah, vous avez fait des choix super quand même. Alors, si vous avez besoin d'un acteur français, voici ma photo, hein, mon CV. Je joue au golf, je fais du taekwondo et je parle 3 langues, anglais, néerlandais et belge. J'adore votre film. Non mais je vous connais. Vous êtes comédien, je vous ai vu quelque part, dans plusieurs films. Des films pornographiques, oui. Cad en pleine forme au Red Carpet à Los Angeles. Hein. Bien, Jonathan. On peut vous retrouver dans un double DVD, voilà, un double bonus de vous-même. Oui. Alors ça s'appelle Jonathan Lambert, On n'est pas couché, volume 2. Et alors à l'intérieur, il y a donc le meilleur de On n'est pas couché, volume 2. Ça sous-entend qu'il y avait un volume 1. Oui. Et puis il y a également l'intégrale, dans un deuxième DVD, de votre spectacle L'homme qui ne dort jamais. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché en ce qui Oui. me concerne. Il en reste encore? Oui, quelques-uns, oui. Bien Oui, sûr. c'est pas en rupture de stock Non, mais ça, c'est encore la crème de la crème. Et c'est un double DVD au prix d'un simple DVD. C'est important par les temps qui courent. Et je précise également, on a Précisez. bien fait les choses parce qu'il y a plein de Je vous entends mal, allez-y. Oui, il y a plein de petites choses. Il y a des menus interactifs, ça Il y a des change. petits bonus Voilà. Il y a des bonus Et il y a notamment, j'ai voulu casser un petit peu l'habitude, c'est un bonus cachère. Voilà, faut le dire. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois que sur un DVD, il y a un bonus cachère. Donc, à découvrir. C'est-à-dire? Ah ben non. Non, ben non. C'est la surprise. Non, ben non. Ah, si, Teasing, quand même, non, teasing, c'est quand même- teasing. c'est ça, parce que il faudrait savoir pourquoi. Non, 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 mais vous verrez. C'est-à-dire qu'on me voit manger une matzotte. C'est une matzotte. Vous connaissez la matzotte? C'est quoi, c'est un matza ball? C'est exactement. les boulettes de... C'est le pain azim. C'est ça, C'est le pain exactement. azim. Les boulettes ça. de pain, de pain. C'est le bonus. C'est pas le pain deuxième, hein, c'est le pain azim. Et donc c'est le bonus en fait? C'est tout le bonus ça? Non, non, il n'y a pas Ah que bon, ça. pardon, parce que- Non, non, il y a la- Les 15 minutes où on vous voit manger du Non, il y a pain. votre spectacle, il y Il y a a mon toutes les spectacle, bêtises que vous avez fait chez Ruquier. Bêtises, oui, le Ah, genre père- comment s'appelle cet ami? C'est l'ami d'avant. Le comment copain c'est- d'avant. Le copain d'avant, c'est ça. exactement, ouais, tout c'est ça. simplement. Comment? Le copain d'avant. Je comprends rien à ce que vous dites, c'est quand même incroyable, articulé. Vous n'articulez pas du tout comme ça dans le Le DVD? copain d'avant. Très bien, donc 2 DVD pour le prix d'un. Voilà. Eh bien, bravo. Merci, merci. Belle action. Faut pas. Non, non, c'est pas ça. Lequel, On va chercher la musique de Rabbi Jacob pour... Ah bah il est là. Voilà. C'était pour accompagner les DVD cachers. Très bien, nous enchaînons tout de Est-ce que suite. vous savez qu'on s'approche du top 10? Non, non, on ne le sait pas. Maintenant que vous Eh venez ben de le maintenant, dire, je vous oui, on le dis. sait. Oui, des places 20 à 16. Et on va vous retrouver notamment vous, Christophe. Ciel Montmardi, c'était pendant le bloc-notes et vous receviez Patrick Timsit. Vous vous souvenez de ça? Ah oui. Sur une chaise longue?
Ah, vous allez voir. Non. Et on commence avec une course-poursuite entre Jean-Pierre Castaldi et Laurent Baffy. Enfin, c'est pas vraiment une course-poursuite. Hein. Ah, c'est comme un jeu comme pour jouer au loup, mais il faut toucher un endroit bien précis. Bah dites-le, alors les enfants sont couchés, c'est bon, il est C'est tard. une partie de... Bah, ça va, dites-le. C'est parti de... De Chabit. Regardez. Dégueulasse. Parce qu'après toutes ces questions, il faut encore que je tire le cœur du hasard. Chabit. Ah, Chabit, ouais. Ah, c'est toi le chat. Et alors, il faut que je fasse quoi? Bah, tu touches la bite d'un mec, ça devient le chat, voilà. T'as 1 minute, hein, sinon tu restes Chabit toute ta vie. Attention. Tu m'auras pas, Jean-Pierre. C'est moi. Regarde-moi. Ok, c'est moi. Je crois que je me suis pété une côte. Oh non! Oh non! Regarde, ça me lance là, Thierry, j'ai mal. C'est moi le chat! Je vous ai amené un truc, si vous voulez. J'ai amené le truc qui me fait rire bêtement. Vous voulez que je vous le montre? S'il vous plaît. Pendant que Patrick Timsit cherche dans son sac... Alors, ça, tout le monde connaît, vous savez ce que Ah, c'est. ouais, Bon. ouais. Enfin, on va expliquer, Ça, on va il suffit- expliquer quand même aux téléspectateurs. Alors, vous voyez, ça, c'est une boîte avec des clous. Une boîte avec des Voilà, clous. comme ça. Et si vous mettez votre main, Ça, voilà, ou le après- visage, après, il y a une en main. prenant soin de fermer les yeux. Vous allez voir, ça va me fait rire bêtement. Ferme les yeux. Regardez, voilà, fermez les yeux bien. Appuyez encore. Ah oui, restez comme ça. Vous voyez, là, Ouah, on a le juste le trou. boulinet, oui. Ce qui me fait rire bêtement, c'est que j'ai un ami, à chaque fois qu'il vient à la maison, il voit ce truc-là, et il met sa zézette à l'intérieur pour la greffer. Très drôle. C'est ce qui me fait rire bêtement. Parce que les gens ne le savent pas, donc les autres amis viennent chez moi et ils se mettent ça sur le visage. Et je suis le seul à savoir. From New York City, this is the 97 VH1 Fashion. This is where fashion began. Alors là, vous parlez de retraite, mais c'est une retraite active. Vous êtes encore consultant, vous intervenez, vous servez de conseil, d'éminence grise. Je ne travaille plus. Je ne veux plus travailler, je veux qu'on me laisse. Laissez-moi tranquille. Je peux plus rien faire du pipi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Sur ce plateau? Je me le demande. Bonsoir, je suis Norbert Lamiro, président de You Fuck My Wife, fan club français de Robert De Niro. Et voici Rémi Montagnard, président de Comme des melons, fan club français d'Al Pacino. Ok, des corones chicos comme des Quantaloupe. Voilà. Nous ne sommes pas encore vraiment des acteurs professionnels. En attendant, vous savez ce qu'on fait, on rend des petits services. Allez, casse-toi. Tiens, oui, mais je me casse. Casse-toi. Non, mais tu peux te la garder, ta ruine de Eh, merde. ça- là. You ouais, fuck c'est my ça. wife, you fuck my wife. Et ce soir, si vous voulez, on a un petit contrat. Eh oui, de la part de José Garcia, espèce d'enfoiré. Faire des choses pareilles à la télévision, c'est vraiment honteux. Ah non, c'est pas Gilbert Melki, dont on parlait tout à l'heure. Il est formidable, hein? Il est très bon, Al Pacino.
il le fait super bien. Ah ouais. C'est Gilbert Mekki dont on parlait tout à l'heure. Il fait mieux Al Pacino que moi, lui. Oh, c'est pas faux. Je l'attendais. C'est pas Non, je ne sais pas moi qui l'ai dit. J'anticipe Je me serais pas permis. Nous enchaînons. On enchaîne. On va retrouver maintenant Jonathan dans la parodie Stop Star. Stop Star. Vous vous souvenez, oui, avec Kad Merad. Vous êtes membre du jury alors que Kad interprète le célèbre guitariste Manitas de la Vitas. De la Vitas. On ne pouvait pas faire les 100 plus grands moments de délire sans Francis Lalanne. Et là, il est complètement enragé chez Marc-Olivier Fogel. Il a un petit peu inversé les rôles. Vous allez voir ça. Et on commence? On y va, par un des comédiens français les plus délirants, Monsieur Fabrice Lucchini. Ah, faut pas que je dise monsieur, c'est vrai. C'était lors du concert des Enfoirés. Pardon, regardez. Pas de souci. Tout est fini entre nous. J'ai plus la force du tout. D'y croire et d'espérer. Les bouts de mes seins sont toujours en érection, ils me font mal. Pourquoi et que puis-je faire, Marie, 21 ans? Surtout, ne faites rien, c'est très sympa. Vous n'avez pas ajouté votre crème sèche surtout, mais c'est pas vrai ça. C'était juste une réflexion personnelle. Les hommes aiment bien voir poindre les mains blancs, voilà, sous les t-shirts, c'est vrai. Excusez-moi, voilà, vous avez dit l'illuminé de la semaine, et au moment où l'illuminé s'illumine, vous faites la gueule, merde. Voilà. Je fais pas du tout la gueule, j'avance. Bon, alors, si on avançait, on va parler d'autre chose. De quoi vous voulez qu'on parle? De mes bottes, de mes cuissardes, de mes pains au chocolat, du fait que je fais l'ouverture des boulangeries le matin, du fait que je me sens en harmonie avec les forêts et les arbres. J'adore Francis Lalanne, on n'a rien besoin de faire. J'adore Francis Lalanne. Ouais. Super. Moi aussi j'adore Francis Lalanne. Pourquoi j'aimerais pas Francis Lalanne? Non, je suis sûr que vous devez être fatigué de Francis Lalanne tellement il doit vous saouler du matin au soir. Je suis fatigué de vous et de vos émissions. C'est ça que je suis fatigué. Heureusement qu'il y a... Allez, encore un coup. Regarde-moi, il saigne, je suis toujours de saigne. Je peur comme toi, j'ai mal comme toi, du pareil. Et jamais le même il saigne, tu crois? Celui qui voudrait que tout baigne saigne, je suis celui qui va dans le combat, celui qui saigne. Putain, je vous adore tous. Merde. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On chante? Non, on va s'arrêter là, Francis. On va avancer, nous. Il y a le journal, voilà. Bah moi, j'avance pas, je fais juste mon métier, je suis juste en train de chanter une chanson, j'avance pas. Ça, écoutez, je suis là depuis 20h45. Ouais. J'ai écouté tout le monde avec beaucoup d'attention. Ah ouais, et j'ai été bouleversé. Et puis maintenant, c'est mon moment et je prends mon moment. Avec tout le monde. Ouais, tout le monde. Voilà. Ça baigne. Bonjour. Je m'appelle Manitas de la Vitas et je vais vous interpréter une balade uruguayenne. Alors allez-y. Allez-y, monsieur. Un petit momentos. Hop. Hey! Asturias! Hey! Hey! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va, Estelle? Ça va très bien. Est-ce que tu me permets, Estelle, que je fasse juste une petite parenthèse qui me tient à cœur? Allez, vas-y. Alors voilà, je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé il y a presque un an, jour pour jour. Mon ami Antoine Decaune, et collègue au travail, a écrit mon numéro de téléphone sur des écrans géants devant 35 000 personnes un soir où il était parrain de Solidays. Alors,
Un an plus tard, évidemment, comme la vengeance est un plat qui se mange froid, je crois qu'il est temps de passer à table. Si vous voulez joindre Antoine Decaune, ce soir, je pense qu'il est dans sa maison de campagne, près d'un bon feu, en train de se reposer. Vous pourrez composer le 06 08 23 13 55. Je répète. 06 08 23 13 55. Voilà. On va lui passer une bonne soirée, Antoine. Sympa. Pas impossible qu'il ait changé de numéro quelques jours après. Hein. Pas impossible. Pas impossible. Rapidement même, hein. Oui. Ouais, bon, c'est moyen. Enfin, bravo en tout cas à qui? Bravo à notre deuxième gagnant, dont le nom s'affiche maintenant au bas de l'écran. Qui est une gagnante, Agnès hein. Tardy. Madame Tardy, donc. Qui a remporté 2000 €. Très bien. Et maintenant, c'est la troisième et dernière chance de remporter un nouveau chèque de 2000 € en répondant correctement à cette question. Mais d'abord, regardez bien. Ça fait quoi d'avoir toutes ces nominations? Oui, oui. Oui, ça nous a beaucoup plu. Nous sommes heureux d'être nommés tous les deux vedettes. Attention, Il est formidable. question. Il était très très en forme ce soir-là. Au cours de quelle cérémonie cette séquence s'est-elle déroulée? Pas facile. 1. Les Césars. 2. Les Oscars. 3. Le Festival de Cannes. Pour répondre, vous envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 7 13 13 ou par téléphone au 36 80. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Elle est quand même très très jolie, hein, Angelina Jolie. Oui, oui, Surtout quand tu la vois au Brad Pitt, enfin je veux dire, elle est vraiment ravissante. Ouh. Si on se retrouve. Non, c'est bon, arrêtez. On va se retrouver dans un instant, mesdames, messieurs, pour la dernière ligne droite, le top 10, les 10 meilleurs des simplement. Allons-y, c'est parti. The best of, et je peux vous dire qu'il y a du lourd. À tout de suite, mesdames, messieurs. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour cette dernière partie des simplement. Une dernière partie toujours avec nos invités, la ravissante, la charmante, la formidable, la si drôle Virginie Hoc, mesdames, messieurs. Accompagnée de la non moins ravissante, charmante et drôle Laurence Boccolini. Et de deux garçons, bon, on était un peu obligés, la famille nous a poussés, Jonathan Lambert et Manu Payette. Je vous rappelle simplement un petit mot pour vous dire que si vous faites le 80-222 sur votre téléphone portable, vous serez ponctionné d'1 € et ça ira directement à la Croix-Rouge pour aider Haïti. Et Haïti a bien besoin de notre aide et de l'aide du monde. Donc un petit texto, 1 €, vous en faites 2, 2 €, vous en faites 5, ça fait 5 €. Et si vous êtes quelques millions à faire ça ce soir, on aura bien fait notre boulot d'en parler. Donc bravo, merci beaucoup. Allez, chose promise, chose due, c'est le moment de la révélation du top 10, les 10 meilleurs. Et on va commencer tout de suite à la 10e place avec Cameron Diaz, qui est invitée sur le plateau de Jay Leno. Vous la trouvez comment, vous? Elle est belle, Cameron Diaz. Moi, j'étais au Festival de Cannes, et alors on m'a dit, il y a une soirée, tu sais, il y a des soirées partout au Festival de Cannes, où tu n'es jamais invité, où tu n'as jamais le bon carton, tout ça, enfin à l'époque en tout cas. Et alors donc, on me dit, là-bas, à cette soirée, il y a Cameron Diaz. Et moi, j'étais comme un fou pour Cameron Diaz. Donc je venais merde pour avoir une invitation, je vais à la villa, j'arrive à rentrer, je cherche Cameron Diaz comme un fou, et je la trouve. Et elle dansait, et donc je vais vers Cameron Diaz pour danser avec elle. Et elle est grande, Cameron Diaz. Elle est grande et elle avait des talons 5 hommes. Et donc je dansais sous Cameron Diaz, comme ça, qui ne me regardait pas du tout parce qu'elle ne regardait pas en bas. Et donc j'étais là comme un con, je dansais devant elle et tout. Et j'essayais de choper son regard. Bon, elle était un petit peu. Hein, et elle n'en avait rien à taper, rien. J'ai fait 10 minutes, si j'étais mort, hein, 10 minutes comme ça devant Cameron Diaz et tout. Et elle devait dire, c'est qui le nain là à côté de moi qui danse depuis une demi-heure? Et au bout, je suis rentré dépité. Vous lui avez pas parlé? Si, j'ai fait Cameron. How are you? How are you? Il était trop loin. Oui. No! Ah, mais elle n'en avait rien à troffe, mais alors du tout. Elle vous a jamais vu à la télé, Christophe? C'est un scandale ce que vous nous racontez là. Elle habite loin, hein. Elle n'a pas la télé, elle n'a pas la télé. Au moins un sang plus grand. Sky My Tuesday. Sky My Tuesday. Yeah. I saw that. Yeah, it was a very good show, but it was a very good show. Tout le monde connaît Cameron Diaz. Quelle délicatesse. Tout le monde connaît ses talents de comédienne, son charisme, sa beauté. Et puis elle a aussi... n'hésite pas à se mettre en danger. Oui, vous allez voir quelques talents cachés. Regardez. Et chic. Now, is that something you can do on command? Because I have a Coke here for you. You do? I have a Coke. You want to try and see how you do? Okay.
Oh, je pense que j'ai failli l'épouser. À ça. J'étais à ça. À combien exactement? Montrez-le C'est bien. vrai que j'entendais trop de bruit pendant qu'elle dansait. Voilà. Un cheveu qui allait comme ça. Ah oui, non, c'est fou. T'imagines, mademoiselle Cameron Diaz, voulez-vous épouser monsieur Christophe de Chavannes? Non. 9e. À la 9e place, une émission de talent en Angleterre. Alors, Oui, oui. là, si vous permettez, c'est Steve. Je permets. Steve entre en scène face à un jury pour chanter. C'est son rêve depuis longtemps. Il vient à ce casting d'une émission célébrissime. Il vient, c'est un homme absolument normal. Qui est Steve? Vous allez voir. Eh ben, vous allez voir. Il est venu. Il est content. Il est ravi, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il ne se rend compte de rien, c'est normal. Il est comme ça depuis toujours. Quel talent. Quel talent. What's your name? My name's Steve, Hello, Steve. and I'm 50. What's your normal job? I see what they're laughing at. Do you see what they're laughing at? Well, I'm currently Can we unemployed calm at this the moment. down a bit, please? Everyone's getting very overexcited. Steve, where do you see yourself in 5 years' time? Don't look. I see myself selling music, selling records, and making all sorts of new music. All right, what are you going to sing? The first song is It's My Party. Sorry. Okay, good luck. There's no way he's laughing at. Oh, have you seen his trousers? Trousers. I was walking beside the sea when a beautiful angel noticed me. Hello, she said, with the warmest smile. And it wasn't just the judges who didn't know where to look. Backstage, Dermot was finding it all a bit awkward with Steve's daughters. With a loving feeling deep inside. Well, Steve, I can tell you were having a good time up there, weren't you? Yes, very much so. Cheryl? Eyes up. What did you get to know about Steve there? Louis? Cheryl? Steve, I just don't think you have the full package. Nice one, Louis. Danny, yes or no? Not for this show, Steve, no. Cheryl, do you want to see more of Steve? No, thanks. Okay, it's a no, Steve, but thanks a lot. Thanks, Steve. Thanks very much, anyway. Non, c'est pas très méchant. Non, mais alors, Cheryl C'est la plus Cole grosse qui est- paire de coucougnettes d'Angleterre, Non, quand mais même. Cheryl Cole, tu sais, qui fait la prude, Ouais. comme ça, qui fait « Oh, je veux pas voir ». my Il y a God. Danny Minogue qui est morte de rire, parce que bon, elle a l'habitude. Mais Cheryl Cole, je trouve que ça a un côté... Elle joue les prudes comme si c'était une chose... alors que c'est assez drôle, quoi. C'est qui, Cheryl Cole? C'est la femme du footballeur Cole, c'est une des chanteuses, donc elle est dans le jury, et voilà. Oh, et ces filles dans les coulisses. Oh là là, Enfin, ces filles, bon, elles l'ont vu Mais depuis toute grâce à petite. ça, ce sont de très jolies filles qu'il a là. Oui, absolument. Ah. Il Ouais. faut pas porter de jeans serrés. Voilà, C'était pas voilà. très moulant. Mais il vit en c'était- permanence comme ça Ah oui, c'est pas une blague. Il est super équipé, quoi. C'est énorme. Voilà. En même temps, Oui, oui, terrible, terrible, terrible. Là, je vous dis. Steve le baobab. on Et le l'appelle pauvre, à comme la ça. fin, il est gêné, il met la main comme ça, mais il faudra une palme pour cacher. Enfin, c'est terrible. Allons-y. C'est terrible. Allez, à la 8e place, on l'a vu Cela dit, il y a plusieurs plein de mecs qui fois. aimeraient bien en avoir autant. Hein, Ça ne puis, t'est jamais arrivé. toi. Pardon. Ça ne t'est jamais arrivé pendant une émission. Mais là, je crois pas qu'il soit en. Je crois pas qu'il. Si, moi je crois qu'il a un peu quand même. Aïe. Ah, c'est Ah ce que oui, je oui, demandais. oui, oui, Mais qu'est-ce ah, que tu mais veux moi, je qu'il pensais que soit c'était les boules. Mais Ah, non, c'est le... c'est son. Oui, mais oui. Ah, c'est sa zigounette. Mais si, là, Mais le type est tellement content d'être là qu'il. Mais voilà, Eh ben, c'est il pour borde, il ça. borde. Ben voilà, on va pas en faire une maladie non plus. Enchaînant avec le 3e numéro, c'est naturel. Allons-y. C'est le 8e. C'est la nature. 3e place, 8e place, 8e place. C'est pareil. Lui mérite la 3e. On l'a vu plusieurs fois dans ce classement. Ah bah c'est pas étonnant mais puisqu'il moi, a je crois que une c'était- capacité étonnante à faire partir une émission en vrille, un peu comme vous, Christophe. Hein. C'est Monsieur Cadmerade. Et pourquoi je dis monsieur? Il y a quelques mois, un prime lui était consacré et il a profité de l'occasion pour réaliser, vous allez le voir, un rêve d'enfant. Qu'est-ce que vous avez? Je suis désolé, Nikos, désolé. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi. Non, mais vraiment, là, je... Non, mais non.
J'ai oublié un truc super important. Désolé. C'est vrai qu'on l'a kidnappé, il avait des choses à faire, mais... Je vous retrouverai demain avec grand plaisir à 13h et à 20h. Moi, j'ai pas vu l'heure. Sur TF1 demain. Ça y est. Numéro 1. Vous allez voir le numéro 1, vous allez voir le numéro 1. Rendez l'antenne, les enfants. Comment? Rendez l'antenne, numéro 1. Non, mais on va y aller dans pas longtemps, mais on va voir le numéro 1 tout à l'heure quand même. Parce qu'il y a des mecs qui t'écoutent, je dis, ah bon, c'est fini. Un jour, j'ai fait ça. Un jour, j'ai fait ça dans un prime, il y a quelques années. Il y avait Jean-Claude Brialy, il y avait plein d'acteurs qui étaient là, il y avait Darmon, etc. Et au bout de 20 minutes d'antenne, j'ai fait le con comme ça, je me suis dit, bon, bah écoutez, les gars, merci, c'était super, etc. Merci beaucoup, merci. 20 minutes, hein, merci. Il était 9h15, merci. 1 million de mecs. Hop, voilà, ils sont barrés. 1 million de personnes qui se disent, bon, bah c'est fini. Terminé. Combien nous a coûté mon Rendez l'antenne? Cher. Une très mauvaise audience. Très mauvaise audience. 7e place, mesdames, messieurs, ça se passe lors de la cérémonie des Césars entre Édouard Baird et Alain Chabat. Une super bonne idée, très très bonne idée pour un passage de relais et évidemment des acteurs qu'on aimerait en voir plus souvent. Yes. Nous allons commencer la 26e cérémonie de remise des Césars du cinéma français par le César de la première œuvre de fiction. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. Pardon. Pardon. Salut, Edouard. Ça va? Oui. Excusez-moi, ça fait vraiment début de sketch pourri, mais... Non, mais je suis réellement en retard. C'est pas un début, un sketch nul, genre « il est en retard ». Okay. Donc je suis désolé. Merci, Edouard, d'avoir meublé en tout cas pendant ce petit moment. 26e cérémonie des Césars. C'est une cérémonie qui est placée sous le signe du castor. C'est pas cette année, c'est pas vous. Ah oui, genre c'est pas moi. Ouais, c'est pas moi qui présente. Et je le sais pas. Ok. Alain, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Ben, cette année. La roue tourne, Alain. Le monde est un manège où les étoiles scintillent comme des bulles de champagne d'une fête sombre où les enfants pleurent parfois. Mais attends, c'est ridicule cette histoire. Je veux dire, j'ai présenté l'année dernière, c'est très bien passé, j'ai eu un super bon papier dans le Parisien. C'est sympa. Non, mais c'est vrai. Ne rends pas ça plus difficile. Ne rends pas ça plus difficile que ça n'est. Sois digne, sois digne. Mais je suis digne. Ça va, mais c'est quoi cette histoire? C'est alors d'un seul coup on prend des jeunes, quoi, c'est ça? C'est pas ça. J'ai 42 balais, je suis trop vieux. Mais t'es super. C'est ça. Il y a plein de gens qui tapent. J'ai 42 balais, moi je suis pleine bourre, moi. Moi je les nique tous, je suis béton, vas-y, tape, vas-y, type. Vas-y. C'est dommage que ça se passe comme ça. Mais non, mais c'est pas dommage que ça se passe comme ça. C'est juste, je veux dire, ça y est, maintenant c'est le jeunisme, place aux jeunes. C'est pas ça, je suis moi, je te fais 10 pompes quand tu veux, là. Moi. Alors 10, vas-y, fais-en 10. Fais 8. Alors vas-y, fais-en 8. Fais 5, 6, 5. Tranquille, mais vraiment. 5, c'est bien. 42 balais, on va voir si tu les fais plus tard. Tu vois, ok, d'accord? 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on l'aura aimé, Alain Chabat? Number one. Rendez l'antenne. Ah, ça pas pour cadre. Number one. Non, mais tout est number one. Tout est number one. Vous allez voir, vous allez voir. C'est bien ça. Par exemple, avec quel acteur est-ce que vous auriez adoré jouer? Robert De Niro. Robert De Niro. Michel Serrault. Michel Serrault. Angelina Jolie. Angelina Jolie. C'est à moi que vous parlez? Oui. Mais je suis pas comédienne. On s'en fout, Ah, d'accord. Kevin Spacey. Voilà, bonne réponse. Et vous? Et moi, Le mentaliste. par exemple, Simon Baker, ouais, le mentaliste. Eh bien, à la 6e place, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'a fait Mustapha El Atrassi, c'est-à-dire qu'il a joué avec son idole. Il s'est fait ce qu'on dit, on appelle en langage de Jones le kiff suprême. Il a fait un truc formidable. Il a joué une scène avec Will Smith et ça aurait pu s'appeler Mr. and Mrs. Smith. Regardez. Oui, je sais pas qui fait Mrs.
je vais être sincère avec vous, vraiment. Il y a plein de gens à qui j'ai dit que je vous aime et tout, à des invités, parce qu'on m'a forcé à la prod. Vous, c'est sincère, je vous jure, je vous aime beaucoup. Et il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de jouer une scène avec vous. Et je sais que vous aussi, vous avez toujours rêvé de ça. Steven, I'm dying. Je meurs. Leave here. Oh, va-t'en. I can't do that. Non, je peux pas le faire. I never let you down. Jamais je t'abandonnerai. I'm not this kind C'est of man. pas mon genre. I love it. Listen, but you have to save the planet. Il faut que tu sauves la planète. And without me, et sans moi, you will do it better. Tu y arriveras mieux. You're so incredible. T'es si incroyable. So beautiful. Si beau. So strong. Si fort. So funny. Si drôle. So handsome. Oh, si beau. You are embarrassing me. You are better than me. Tu vaux mieux que moi. It's real. Oui, c'est vrai. What you say before you die. C'est parce que c'est le dernier mot avant de mourir. I want to say you, I'm not going to for the planet. Oh, don't. Je veux dire, non, non. Numéro 1, ça Roger aurait pu. Lanterne. Ça, c'est un acteur. Ouais. Ouh là 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 là. Ouais, c'est beau, c'est beau. 5e place. Allez, à la 5e place, vous vous souvenez certainement du film Tootsie avec Dustin Hoffman, un film culte oscarisé en 1983. C'est l'histoire d'un acteur sur le déclin qui décide de se créer une nouvelle personnalité pour relancer un peu sa carrière. Bref, il se déguise en femme. Et l'an dernier, lors des Césars, cela a inspiré à Elise Moon un hommage très drôle et très émouvant. Face à Dustin Hoffman. Number 1. Bonjour, Monsieur Hoffman. I'm so glad. Je suis Marie-Michel Bourdin. Je suis présidente du fan club des Tutsis de France. Nous nous réunissons chaque mois, tous les mercredis, à Cergy-Pontoise, afin de célébrer un film qui nous a émus, tant sur la forme que sur le fond. Étant moi-même, mesdames et messieurs, divorcée depuis quelques années, et heureuse de l'être, puisque c'est un choix indépendant de ma volonté. Alors, Monsieur Hoffman, au nom de toutes les femmes dont les canons de beauté ne correspondent pas à la norme, merci. Merci d'avoir donné la parole aux femmes d'âge mûr, ne recourant pas aux paillettes de la chirurgie esthétique, comme c'est trop souvent le cas dans votre profession. Et même dans cette salle, au risque de choquer. Alors je me permets de lancer un appel à toutes les femmes. Mesdames, soyez vous-mêmes. Et si vous n'y arrivez pas, il y a peut-être une autre solution. Être un homme. Merci, monsieur. Bravo. Formidable. Dustin Hoffman. Ouais, faut être comme Steve, il faut être sévèrement burné pour faire ça devant Dustin Hoffman. 4e place, mesdames, messieurs. Tu veux dire quelque chose, pardon, Virginie? Non, je suis esboubie par tout ce talent français. Eh oui, mais quoi? C'est ce qu'on fait chez nous. Mais oui, c'est génial. Et c'est une femme pas de la de gnognotte, grand hein. talent qui part. Oh, non, mais Si, non, mais c'est vrai, Virginie. Allez, numéro 3. Non, 4. Il faut suivre, il faut être gentil maintenant. Oui, mais bon, ça va être si vite. Oui, non, mais en Belgique, c'est vrai, peut-être qu'on passe de 5 à 3, mais là, on va faire la 4e place. À la 4e Non, je ne suis pas place. pressée. Tu veux que je te pince? Ça fait mal, hein? Putain, oui, c'est les pincettes, c'est horrible. Oh, dis donc, en plus, il va rentrer plein d'hématomes maintenant. Oh, Géraldine, regarde un petit peu. Allez, on y va. À la 4e place, c'est Sacha Baron Cohen. Alors, on sait vraiment peu de choses sur Sacha Baron Cohen. Il se cache toujours derrière ses personnages comme Borat ou encore Bruno, vous savez, cet Autrichien un peu gay. Créateur de mode. Voilà. Walidji.
Ou Ali G-Show, il y a une quinzaine d'années, tout le monde pensait que c'était un animateur de télévision. C'était en fait un personnage. Personne ne connaît Sacha Baron Cohen. Eh bien non. Et nous sommes à la cérémonie des MTV Movie Awards, une cérémonie de remise de prix consacrée au cinéma. Bruno, son personnage autrichien très très gai, doit remettre doit remettre le prix du meilleur acteur. Il en profite au passage pour saluer à sa manière le rappeur Eminem, qui, rappelons-le... Pas très branché au mot. Non, pas trop branché au mot. Dans ses textes en tout cas. Regardez. Ich bin Bruno. Ich bin David. Ich bin Bruno. Scheiße! Scheiße! My Kugelsack! My Kugelsack! The blood is, the wire is trapped around. Drop me, let me down. But if the wire is gone around my Kugelsack, my Schwanz is losing. My Schwanz. Also, Eminem, nice to meet you. Are you serious? Hey, don't touch me, guys. I've already got a boyfriend. Hey, guys, let's continue. This is my hotel room. Is the real Slim Shady about to stand up? Also, fantastic. I have lost the Kugelsack, mein Fleischwaffe. Und the winner is Zac Efron for High School Musical. Bruno, vous avez vu Bruno? Comment? Vous avez vu le film Bruno? Oui, bien sûr. Une façon de prendre l'accent autrichien gay incroyable. Oui, très fort. Il est ouf, il est complètement ouf. Il a un kilo de ouf. Il donne quand même le nom du vainqueur, c'est ça qui est sympa. Il va juste C'est fini, et c'est Zac Efron. Waouh! Nous allons voir la troisième place maintenant. Oui, et c'est l'ex. Pardon? Le top 3, attention. Oui, c'est le podium. Ah bah oui. Comme ça, c'est le top 3, non, c'est important. Ne minimisez pas. Oui, c'est le bronze. On attend ça comme des dingues. C'est le bronze. C'est le bronze. Bah, il y a l'or, l'argent, le bronze. Ne regarde pas comme ça, Manu Payette. On s'approche d'un gros événement. On s'approche d'un énorme événement. D'un énorme événement. Qui est the first place. C'est first place. À la troisième place, c'est l'ex-célibataire le plus convoité du monde qui s'appelle George Clooney. Je sais pas ce qu'on lui trouve, mais enfin bon. Oui, c'est très surfait. C'est très Non, surfait. mais il est célibataire. Non. Ah non, il est maqué gras. Ah non. Mais si. Vous savez pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle est partie. Quand? Non, elle est partie. Elisabeth. Elle a brisé cliquer ses clottes, elle est partie. Mais j'étais au Mexique il y a même pas 15 jours. Elle est partie. Mais où ça? Elle s'est cassée. Avec une boîte entière de Elisabeth, elle est partie. Mais je vais se marier. Bon, alors, Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Attendez, Christophe, attendez, c'est Je me important. trompe, je confonds. Non, je confondais avec un autre. C'est Avec qui? Non, je peux pas en parler. Non, c'est trop cruel. Avec qui vous confondez? Non, je peux pas en parler. Ok. Vous êtes sûr? Allez, troisième place. Très bien. Pendant des années, donc. Elle est folle. Il a joué à troisième place. Au vieux garçon, oui. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, à la Mostra de Venise, il a eu droit à 2 demandes en mariage absolument hallucinantes, à quelques années d'intervalle. Et il y a un moment où on voit que ça le gonflouille un tout petit peu. Il a des demandes en En même mariage. temps, quand t'es le plus beau playboy du monde, ou je sais pas quoi. Enfin bon, Wattel, ça m'a... George, obviously, I don't need to ask you if you remember me. No. I'm just here to say one last thing. Marry me, George. All right. Come here. We have the priest. Nice. This is our rings. We just need to exchange rings. Vittoria, vuoi tu prendere il qui presente? Is he really a priest? George Clooney. Yes, just say sì. Prendo sì. My fear is that he's really Okay. a priest. Sì, lo prendo. Vuoi tu, George, prendere la qui presente Vittoria Cabello Yes, come tua I legittima did. sposa? Yes, I do. Yes! Viva gli sposi! Next question. Hi, George. Sorry. Okay, I'm very hot because I don't know how to say it. I know what the question is, right? I am gay, George, and Here it comes. I think I'm in love with you, George. Please take me, choose me, George. Please. Okay, Please choose me, George. May I kiss you, please? Just one kiss. That happened Please. before, so please take George, the one microphone kiss. back. It's hard when you take a big chance and it doesn't really work. It's always embarrassing when you take one real swing for the fences and it just falls flat. It's a good try, though. There's a little ambulance on its way here. Tu peux énerver.
même temps. Bravo en même temps, c'est sexe symbole que sexe symbole. C'est pas méchant. Vous savez que Laurence m'a déjà fait une déclaration. Devant un Elle s'est mariage déshabillée pour moi, un peu comme ça. Non mais c'est vrai, je vais expliquer. Je faisais une parodie du maillon faible sur Comédie, donc je l'imitais. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, voilà, je vous regarde, ça me fait beaucoup rire. C'est exactement comme ça. Ça vous faisait rire, donc. Il y a qu'un truc qui dénote, c'est que vous n'avez pas la bonne robe, je vous en envoie une. Il était allé fagoter dans un espèce de truc. J'étais après avec une robe de... je lui ai donné un des manteaux du maillon faible. Alors que j'ai fait Bernard Pivot, il m'a même pas envoyé une paire de chaussettes. Rien du tout. C'est peut-être pas plus mal. Mais j'étais heureux d'être dans sa robe. C'était le sosie officiel du maillon. Moi, très bien. Ah ouais, c'était très bien. Très très bien. Mais méchant parfois, un petit peu, non? Non, mais il fallait un peu. Un peu moqueur. Un peu moqueur, bah oui. Je veux pas te venger maintenant, paf. Non, j'aimais bien quand il tombait, il mettait un cube, il montait dessus, il tombait sur le dos comme une tortue, il pouvait plus se relever. Et il pédalait, voilà, ça me faisait rire. Voilà. Mais c'était drôle. C'était drôle. Car ce garçon est drôle. Apparemment pas assez, Christophe. Pardonnez-moi. Non, pas assez, parce que ça y est pas là. Pas eu ce soir. Ils n'ont pas eu. C'est le jury. Ça arrive, c'est le jury. Non, attendez, non, il y a un jury. Oui, c'est à moi que ça arrive dans les 2 derniers. Non, c'est un jury de comique international qui fait le. Enfin, Georges Clooney, pas d'humour. Moi, je dis pas d'humour. Très bien. Deuxième place. À la deuxième place, on va retrouver l'émission Devine qui vient dîner. Est-ce que vous vous en souvenez de cette émission, hein? Le principe, ça vous fait rire? Oui, parce que j'adore ce moment. C'est le moment qui va venir? Oui. Voilà, donc il y a plusieurs personnalités qui sont invitées autour d'un dîner, des chanteurs, des acteurs, bref, ils ne savent pas qui vont être leurs compagnons de dîner. Et ce soir-là, Marc Lavoine, Gad Elmaleh, Dave Arthur et Nadia Fares se retrouvent à table. Un petit dîner bien arrosé, l'ambiance est au top. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? C'est-à-dire qu'ils avaient un petit peu picolé, je pense. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Un petit peu. Ne peut-on pas délirer sans être ivre? Là, je pense qu'ils vont, écoutez, ça n'engage que moi. Ils vont improviser, après le dîner, improviser un opéra. Et regardez, ça marche plutôt pas mal. C'est énorme. Le scénario, c'est un mec, il est rentré chez lui au XVIIe siècle. Il y a des amis qui ont fait une fête chez lui, il n'était pas au courant. D'accord. Vas-y, on frappe à la porte. Vrede spreken u de Vlaanders nee. Zijn vregen uit is kluken uit de ploop. Sakkies, lomme heen, aan hem lode slik ik haar. In vregen in een ooit is sloop. Ich bin mein Bruder. Und du tust nichts mit. Und ein Licht blüht. Un bon dîner. Ah ouais. Mesdames, messieurs, totalement improvisé. Oui. Oui, ça se sent quand même un peu. Hein. Totalement. Et pianiste, bien sur le coup, Première place, mesdames, messieurs, attention, première place, attention. Numéro 1. Première place, number one. Moi, je suis fébrile. Moi aussi. Alors? L'animatrice télé la plus puissante du monde, une des femmes les plus riches des États-Unis. Elle s'appelle Oprah Winfrey. Elle est la deuxième First Lady aux États-Unis, un petit peu à peu près. En septembre dernier, elle a lancé la 24e saison de son émission, et probablement d'ailleurs la dernière. Oui. Ce qui a fait beaucoup de bruit. Pour l'occasion, les Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. C'est là. Et les Black Eyed Peas lui ont organisé un flash mob. Un flash mob, c'est un rendez-vous qu'on se donne soit par l'intermédiaire d'un réseau social, soit par l'intermédiaire des téléphones mobiles. Des milliers de personnes se donnent rendez-vous pour faire quelque chose. Là, 20 000 personnes à peu près ont organisé, en répétant chacun dans leur coin, ont organisé une chorégraphie, sans qu'elles le sachent, dans la plus grande avenue de Chicago. 20 000 personnes, 250 selon la police. Oui, c'est ça. Néanmoins, vous allez voir, au début, une femme reprend la chorégraphie de la chanson, et ensuite, 19 999 autres suivent le bouchon, s'emboîtent le pas, c'est énorme. Say hello to the Black Eyed Peas! I got a feeling
today's gonna be a good day. That today's gonna be a good day. Today's a day, let's live it up. 24 seasons, let's give it up. Look how she smashed it, like oh my God. Jump off that sofa, keep watching Oprah. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out of space now, losing all control. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Here we go. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night, hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money, hey, let's spend it up. Let's spend it up. Go on and smash it, like oh my God. Like oh my God. Jump off that sofa, come on, let's get off. Fill up my club train, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, 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 let's do it. Hey, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Get with us, you know what we say. Party every day, party every day. And I feel it here. Come on. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. Je vous jure que quand vous prenez votre retraite, j'organise le truc. Merci. Franchement, merci. On va attendre, c'est extraordinaire. Je vais même vous dire, je sais pas, la javanaise, un truc comme ça. C'est extraordinaire. Mais j'ai du mal à y croire. Je me demande si c'est pas la CIA qui a organisé ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. En tout cas, c'était le top 10, les 5 plus grands sont terminés. Alors, il faut donner le nom de notre dernière gagnante. Bravo. Son nom s'affiche maintenant au bas de votre écran, madame. Bravo. Catherine Rossi. Merci, bravo. Et avant de nous séparer, s'il vous plaît, une petite minute d'attention, Christophe, si vous le permettez. 222. Oui. 80 222 pour Haïti ou 80 même 333, Voilà. ça fonctionne. Demain, dans quelques minutes, c'est l'anniversaire de Christophe de Chavannes. Bon anniversaire, Christophe. Merci beaucoup. Au revoir, bisous, salut. Sortez commerce, soyez heureux. Sortez Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Soyez heureux, sortez commerce. Au revoir, mademoiselle. Tu viendras nous raconter ton prochain spectacle. Oui, promis. Bon anniversaire, Christophe. Tout le monde, passez une bonne soirée, merci. Au revoir. Bon anniversaire. Au revoir Manu Payet.